Bon alors, jusqu'ici, j'avais absolument évité de parler du coronavirus sur ma chaîne volontairement, tout à fait volontairement. Tout simplement parce que je ne veux pas céder à la psychose ambiante ou ni même l'encourager, à mon petit niveau. Seulement là, j'ai été un peu obligé d'en parler parce que ce coup-ci, ça me touche directement. Alors je te rassure, hein, je suis pas malade, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Simplement, alors je vais revenir un petit peu en arrière. Si tu as vu ma vidéo précédente, tu sais que samedi, je suis tombé en panne avec la moto. Au final, ça s'est révélé être 3 fois rien. En fait, je vais te mettre la photo là dans la vidéo. C'est une cosse de la batterie qui était cassée. Je savais, j'ai vu tout de suite après, enfin tout de suite, quelques heures après avoir acheté la moto. J'ai vu qu'une des deux cosses était endommagée, mais elle n'était pas cassée encore à ce moment-là. Et puis, donc du coup, tout marchait bien au niveau de la batterie. J'ai un peu oublié le truc. Et au final, avec le temps, j'imagine aussi avec les vibrations, elle a fini par casser. Et c'est comme ça que je suis tombé en panne samedi matin. Ce qui se passait, en fait, c'est qu'a priori, j'avais un contact intermittent. Et ça faisait exactement comme si j'avais tourné et enlevé la clé. Donc, tout se coupait, plus d'électricité, plus rien. Le moteur s'arrêtait. Et puis, le contact revenait. Et là, ça faisait comme si j'avais démarré la moto à la poussette, c'est-à-dire que comme je roulais encore et que j'étais embrayé, et automatiquement le moteur repartait, exactement comme en démarrant la moto à la poussette. Et puis un peu plus tard, le contact s'enlevait à nouveau, etc., etc. Donc quand j'ai fini par réaliser ça, j'ai appelé un de mes amis. Il se trouve qu'il était sur Alençon à ce moment-là. Merci le gars Mathieu, encore lui. Et donc il est allé acheter une batterie pour moi. Je lui ai remboursé quand il est rentré, puis voilà. Mais sur le moment, je ne savais pas ce que c'était. J'étais parti dans des explications. Est-ce que c'est un problème de surchauffe ? Est-ce que j'ai les carburateurs encrassés, des pointeaux qui seraient bouchés, une connerie comme ça. Je commençais à me dire qu'il allait falloir démonter les carburateurs. Et donc dans le doute, samedi, vers la fin d'après-midi, j'ai annulé mon voyage d'aujourd'hui. Je ne devrais pas être ici aujourd'hui. Je devrais être arrivé au camping là, à l'heure qu'il est. Donc samedi, vers la fin d'après-midi, j'ai envoyé un email et j'ai annulé. Et puis finalement, tu dois savoir, comme tout le monde, samedi dans la soirée, stade 3, concernant l'épidémie de coronavirus. Donc moi, ayant identifié le problème de batterie, j'étais prêt à juste décaler un tout petit peu, de me dire je partirai mardi, je partirai mercredi, un truc comme ça, et je suis déjà en 6ème. Mais au final, avec ce qui s'est passé samedi soir, je ne peux pas juste reporter, je suis obligé d'attendre que les choses se passent. C'est pas le choix. Donc c'est comme ça, dans les médias, en ce qui me concerne, que l'épidémie me touche indirectement en fait. C'est que déjà le camping où je voulais aller, je suis pas du tout certain qu'il soit ouvert, il est probablement pas, mais même à supposer qu'il le soit. À quoi est-ce que ça me servirait d'aller là-bas si toutes les attractions touristiques autour, si les restaurants, si le Mont Saint-Michel et tout ce que tu veux, si tout est fermé? Ça me sert à rien d'y aller, c'est pas la peine. Donc conclusion, je reste ici, j'attends. De toute manière, a priori, c'est quand même un peu plus sage d'attendre et de voir un peu ce qui va se passer de toute manière. Donc voilà, là je suis en route pour aller faire des courses parce que j'ai strictement rien à manger. Comme j'avais prévu, je devais pas être ici aujourd'hui. Donc j'ai pas de réserve. Faut que j'aille faire des courses, sans ça j'ai rien à manger pour ce soir. Là j'ai déjà, ce midi j'ai mangé ce que j'avais prévu de manger ce soir au camping. Et puis à part ça, en dehors des courses, alors je vais quand même pouvoir publier quelques vidéos sur la chaîne. Non pas que ce soit des vidéos que j'avais tournées avant, mais simplement, attends, je me méfie de ce que va faire le tracteur, là on sait jamais, ça va, il n'a pas l'air de bouger. Simplement, il y a des petites choses que je peux faire localement. J'ai notamment l'intention de faire des tests de certains équipements que j'utilise, en particulier la bulle. Et puis, test et avis quoi. Et puis également les écouteurs que j'utilise comme GPS. Alors je sais, utiliser des écouteurs à moto depuis quelques années c'est illégal. Je m'en fous, j'ai fait un choix et j'en parlerai dans la vidéo en question. Tu peux soit, légalement tu as le droit d'avoir ton GPS au guidon et d'avoir le nez dans le guidon en regardant la carte. Moi je trouve ça particulièrement débile et dangereux, donc je refuse de faire ça. Ou alors tu te mets dans l'illégalité mais en sécurité en écoutant ton GPS avec des écouteurs.
Bon ben moi j'ai fait un choix, donc on en reparlera dans les temps qui viennent. Ça fait partie des quelques vidéos que je vais pouvoir tourner tout en étant ici. Voilà, et puis bon pour le voyage au camping, et dès que le stade 3 sera terminé, seulement j'ai lu que ça peut durer jusqu'à 8 à 12 semaines. J'ai l'impression que, je sais pas si tu as vu là, mais il y a un radar automatique. Il y avait une couleur bizarre, à mon avis, il a encore dû être vandalisé, c'est pas impossible. Bon, enfin bref. Voilà, donc pas de voyage au camping dans l'immédiat. Non pas que je sois malade, mais simplement c'est que tout est fermé, voilà, c'est tout. Allez, je te laisse là, à plus.